Les patriarches, tome 2 Moïse, livre 2 le Sinaï, chapitre 4, Raphidim, Exode 17, versets 1 à 7. Une fois rassasiés, les Hébreux reprirent leur marche. Quittant le désert de Sin où avait eu lieu le miracle des cailles et la première chute de la manne, ils pénétrèrent dans les vallées qui conduisent directement au massif sinaïtique. Un explorateur anglais qui a suivi le même itinéraire a écrit que lorsque les Israélites s'engagèrent dans les enfoncements des montagnes, leurs yeux durent se reposer sur le magnifique paysage qui charme si fort aujourd'hui le voyageur moderne. Des hommes qui quittaient l'Égypte, pays plat et sans caractère, durent trouver merveilleuses ces solitudes sauvages et âpres, ces montagnes aux formes fantastiques, ces vives couleurs et la lumière éclatante qui brille sur les collines, les gorges et les rochers. Il n'est pas certain que les Juifs aient regardé ce paysage avec les mêmes yeux qu'une caravane de touristes venus de Londres, et qu'ils en aient apprécié de la même manière le pittoresque grandiose. Philon était probablement plus près de la vérité quand il écrivait « Ne voyant alentour d'eux qu'un désert large et grand, qui ne rapportait aucun fruit, ils se décourageaient bien fort. Ce n'était partout que rochers hauts et escarpés, ou une campagne pleine de soufre, montagnes pierreuses, collines de sable épais, s'élevant à une grande hauteur. Il n'y avait point de rivière, ni de torrent, ni de fontaine. Il n'y avait ni plantes, ni arbres fruitiers, ni volailles, ni bêtes terrestres, si ce n'est bêtes rampantes et venimeuses, nées pour la ruine des hommes, serpents et scorpions. » Alors, se souvenant de la fertilité du pays d'Égypte et faisant comparaison de l'abondance de toutes les choses qu'ils avaient là-bas avec l'indigence dont ils souffraient maintenant, ils murmuraient et se disaient les uns aux autres « Quand donc sera-ce la fin de ce long et vain voyage ?» La soif surtout recommençait à les tenailler et ils ne trouvaient absolument rien à boire. Toujours guidés par la colonne de nuée, ils campèrent d'abord à Dafka, puis à Alus, 2 stations qu'il est impossible d'identifier actuellement. Une 3e étape les conduisit à Raphidim, que l'on situe généralement aujourd'hui à l'endroit où l'ouadi Ferran rejoint l'ouadi Alegat. L'ouadi Ferran est la vallée la plus longue et la plus importante de toute la péninsule sinaïtique. Elle est tantôt large comme le lit d'un grand fleuve, tantôt resserrée entre des rochers souvent perpendiculaires, formant d'étroits défilés, avec des tournants brusques et inattendus qui varient l'aspect du paysage à l'infini. Aux roches crayeuses succèdent des calcaires plus durs, puis le grès bigarré et le granit, traversés du nord au sud de filons réguliers de porphyre rouge et de diorite noire. Le sol sablonneux n'est couvert que d'une maigre végétation. Mais en approchant de l'oasis El Kessueh, qui serait, croit-on, le Raphidim de l'Exode, la verdure apparaît soudain. Partout poussent de hautes herbes, au milieu de bouquets de tamaris, et de multiples petits ruisseaux entretiennent en ce coin une fraîcheur délicieuse. Les Hébreux espéraient donc trouver là de l'eau en abondance. Or, justement, par une malchance incroyable, les ouadis se trouvaient à cette époque complètement à sec. Dieu semblait vraiment prendre à tâche de conduire toujours ses protégés dans les endroits les plus arides, pour mettre leur patience à l'épreuve. Mais eux étaient bien incapables de comprendre les desseins de la Providence, et ils recommençaient à se répandre en imprécations contre Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire » lui criait-il, non sur le temps de la prière, mais sur celui de la menace. « Pourquoi vous en prenez-vous à moi » répondit l'homme de Dieu. « Vous savez bien que je ne fais qu'exécuter les ordres du Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est la colonne de nuée qui vous a conduit ici. Pourquoi, au lieu de supplier humblement le Tout-Puissant de vous venir en aide, l'irritez-vous par vos récriminations ?» Mais la pénurie d'eau en ce lieu s'avérait pire que partout ailleurs. Jamais les Hébreux n'avaient autant souffert de la soif. Les manifestations redoublèrent de violence. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte, où nous avions tout en abondance ? Pourquoi nous conduire dans ce désert où il n'y a rien, pas un arbre, pas un fruit, pas une goutte d'eau, pour étancher la soif qui nous dévore ? Tu veux donc nous exterminer tous, y compris nos enfants et nos bêtes ?» Accablés de voir et leurs souffrances et leurs mauvaises dispositions qui s'exaltaient ainsi en menaces de mort contre lui, Moïse, une fois de plus, s'en vint chercher auprès de Dieu le réconfort dont il avait besoin. Il se retira sur une petite éminence et se mit à prier. « Seigneur, disait-il, que voulez-vous que je fasse ? Comment apaiser ce peuple ? Comment lui donner à boire ? Si vous n'intervenez pas rapidement, dans quelques instants, ils m'auront lapidé. » « Ne crains rien, lui dit le Seigneur. Tu sais bien que je veille sur toi.
N'as-tu pas toujours entre les mains la verge que tu avais en Égypte? Si elle a pu changer les eaux du Nil en sang, penses-tu qu'elle soit impuissante à faire jaillir l'eau dans le désert? Prends-la et emmène avec toi les anciens d'Israël. Va vers le rocher que tu vois devant toi. Je me tiendrai là sur cette pierre d'Horeb, tu la frapperas avec la verge, et il en sortira de l'eau, de quoi abreuver tout le peuple. Fort de cette promesse, Moïse dit Joseph alla retrouver les Juifs qui le regardaient descendre du lieu élevé où il avait fait sa prière et l'attendaient avec grande impatience. Il leur dit que Dieu voulait les tirer contre leur espérance de la nécessité où ils étaient, et pour cela faire sortir une source de la roche qu'il leur montra. Ces paroles les étonnèrent parce qu'ils crurent qu'il faudrait tailler cette roche. Or, la soif et la lassitude de chemin les avaient rendus si faibles qu'ils pouvaient à peine se soutenir. Moïse, cependant, suivi des anciens d'Israël, s'avança vers le rocher et le frappa avec sa verge. À l'instant même, celui-ci se fendit en deux, et il en sortit une très grande abondance d'eau claire. La surprise des Juifs ne fut pas moindre que leur joie. Ils en burent avec délice, et ils trouvèrent qu'elle avait une douceur très agréable, étant une eau miraculeuse et un présent qu'ils recevaient de la main de Dieu. De bonne heure, les voyageurs du Sinaï se sont préoccupés de retrouver le rocher qui servit d'instrument au miracle. Les moines du couvent de Sainte-Catherine croient le posséder dans leur voisinage et ils le montrent aux pèlerins qui l'ont souvent décrit. C'est une grosse pierre de granit rouge qui a 10 pieds de long, 10 de large et 12 de hauteur. Il est situé au pied du mont Sérich, à l'ouest du Sinaï. Il semble s'être détaché de la montagne et demeure intact, insensible aux injures du temps, isolé au milieu de la vallée. Au bas des 2 faces qui regardent le midi sont des espèces d'ouvertures, dont quelques-unes ressemblent à ces mufles de lion que l'on met parfois aux gouttières, mais il ne paraît pas qu'elles aient été faites avec le ciseau. Il y en a environ 12 de chaque côté, dans chacune desquelles est une fente horizontale et tracée bien droit. Ni l'art ni le hasard n'ont pu réaliser un tel phénomène. Tout nous indique un miracle, et cette vue ne manque jamais de produire une vive émotion religieuse sur tous ceux qui la voient, comme la fente du rocher du Calvaire à Jérusalem. Les Arabes appellent cette pierre la pierre de Moïse. Ils mettent de l'herbe dans ces ouvertures et la font ensuite manger à leurs chameaux, prétendant qu'elle guérit toutes sortes de maladies. Cette opinion a pour elle le sentiment de plusieurs anciens, en particulier celui de Cosmas Indicopleust dans sa topographie chrétienne, et donc elle met la donne comme la plus courante. Cependant, elle ne rallie pas tous les suffrages. Les auteurs modernes en suivent plus volontiers une autre, déjà acceptée par Eusèbe et par saint Jérôme, et précieusement conservée par les Bédouins jusqu'à nos jours. Celle-ci place la pierre miraculeuse dans le Wadi Ferran, dont nous avons parlé plus haut, en approchant du lieu que l'on croit être Raphidim. Le voyageur voit apparaître à gauche, devant le Djebel Soula, un énorme rocher de granit détaché de la montagne qui semble vouloir barrer le chemin. C'est lui, c'est le Essi el-Katatin, nom qui signifie « la source cachée des écrivains ». Les Bédouins parlent en effet souvent de Moïse comme de l'écrivain qui a rédigé le livre de la loi. Ils racontent que les Israélites, après avoir étanché leur soif à la source miraculeuse, s'assirent et s'amusèrent à jeter des cailloux sur les rochers environnants. C'est de là, disent-ils, qu'est née la coutume, pour quiconque passe en ce lieu, de déposer une petite pierre dans le voisinage, afin d'obtenir la protection de Moïse en faveur des parents ou des amis malades. Quoi qu'il en soit, il résulte des descriptions faites plus haut que l'eau ne jaillit pas du flanc de la montagne, comme si Dieu avait révélé à Moïse l'existence de quelques sources cachées. Elle sortait de blocs détachés qui ressemblaient à de grosses fontaines publiques, et le miracle n'en est que plus extraordinaire encore. Moïse appela ce lieu Massa, c'est-à-dire tentation, en souvenir de la querelle que lui avaient cherchée les fils d'Israël et de la provocation qu'ils avaient adressée à Dieu en disant « Est-ce que le Seigneur est parmi nous, oui ou non ?» Commentaire moral et mystique. Le sens allégorique de l'eau jaillissant du rocher est indiqué clairement par saint Paul lui-même quand il écrit à ce propos que la pierre était le Christ. Les Hébreux qui, oubliant les plaies d'Égypte, le passage de la mer Rouge, l'écaille, la manne, etc., prétendent exiger de Moïse un nouveau miracle pour leur prouver que Dieu est avec lui, sont manifestement la figure de leurs descendants, quand, malgré les malades guéris, les possédés délivrés, les morts ressuscités, ceux-ci crieront devant le divin crucifié « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui.
Ils frapperont la pierre quand ils accableront d'outrages et d'insultes celui qui restera aussi insensible qu'un rocher, immobile dans son silence, dans sa résolution d'accomplir jusqu'au bout la volonté de son Père et de mourir pour sauver tous les hommes. Mais sous cette rigidité apparente se cachait, nous le savons, une source inépuisable de miséricorde. Quand le centurion le frappait de sa lance, la pierre s'ouvrit, il en sortit du sang et de l'eau, dit saint Jean. Du sang d'abord, comme prix de notre rédemption, puis une eau liquide qui fit couler sur l'univers entier le fleuve de la paix annoncé par le prophète, qui déferla comme un torrent sur toutes les nations, apportant partout le pardon des péchés, le germe d'une vie nouvelle, sauvant tous ceux qu'elle touchait et leur permettant de chanter le cantique de la résurrection. Alléluia. Cette pierre, nous devons la frapper, nous aussi, par la constance et l'insistance de notre prière, comme nous y invite l'auteur sacré. Parlez à la pierre et elle vous donnera de l'eau. Elle vous donnera l'eau vive, l'eau merveilleuse promise à la Samaritaine, et si rafraîchissante que quiconque en boit n'aura plus jamais soif.